La famille, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Écoutez, c'est très important. La tension reste très forte autour de l'Iran. Et malgré la trêve avancée, rien n'indique encore un retour total au calme. D'un côté, plusieurs responsables iraniens disent se préparer à une possible reprise du conflit. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que l'Iran ne se rendrait pas et qu'en cas de nouvelle guerre, le pays aurait encore des surprises à montrer. Dans le même temps, selon les médias iraniens bien entendu, le quartier général de Khattam al-Anbiya, qui est l'un des principaux centres de commandement militaire, serait lui aussi en état d'alerte très élevé. Autrement dit, même si les armes se taisent pour le moment, du côté iranien, on ne parle pas de relâchement. On parle plutôt de vigilance, de préparation et de capacité de réponse. Mais il y a surtout une autre question qui reste centrale. Le détroit d'Ormuz est-il vraiment ouvert? Et la réponse est simple. La situation reste très incertaine. Avant le conflit, ce passage stratégique voyait transiter près d'un cinquième des flux mondiaux de pétrole. Or, depuis le 18 avril, le détroit d'Ormuz est resté fermé pendant plusieurs jours consécutifs. L'Iran, chers amis, affirme avoir placé cette voie maritime sous contrôle, très strict bien entendu, tant que les États-Unis d'Amérique maintiennent le blocus sur ses ports. Cela veut dire que même avec une trêve temporaire, le point le plus sensible de la région reste toujours sous pression. Et ce n'est pas un détail, parce que le détroit d'Ormuz, ce n'est pas seulement un passage maritime, c'est aussi un levier stratégique, politique et à la fois économique. La réouverture d'Ormuz devait pourtant être un élément important de l'apaisement entre Washington et Téhéran. Mais jusqu'ici, le passage n'a pas retrouvé une ouverture stable. Sur l'ensemble de la période récente de cessez-le-feu, il n'est resté pleinement ouvert qu'une seule journée, le 17 avril 2026. Et pendant ce temps, la trêve elle-même reste fragile. Elle devait initialement prendre fin dans la soirée du 21 avril 2026 avant d'être prolongée d'une journée par le président américain Donald Trump jusqu'au soir du 22 avril. Maintenant, allons un peu plus loin. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas simplement une pause dans les combats. C'est une pause sous haute tension. D'un côté, l'Iran est resté prêt à répondre. De l'autre, le problème du blocus maritime n'est toujours pas réglé. Autrement dit, les causes profondes de la crise sont encore là. Et c'est justement cela qui rend la situation très fragile. Parce que cessez-le-feu peut exister sur le papier, mais si les points de blocage restent entiers, le risque d'une reprise demeure réel. Face à cela, trois idées doivent être retenues. Premièrement, tant que les détroits d'Ormuz ne retrouvent pas une circulation réellement normale, la tension restera forte. Deuxièmement, une trêve sans règlement clair sur le blocus ne peut pas être solide. Troisièmement, quand les responsables militaires et politiques restent en état d'alerte, cela montre que personne ne considère encore la crise comme terminée. En résumé, l'Iran affiche clairement, chers amis, qu'il reste prêt à toute éventualité. Le détroit d'Ormuz lui reste au cœur du bras de fer. Et pour l'instant, la trêve ressemble davantage à une pause incertaine qu'à une vraie désescalade durable. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. Ciao, 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 je vous aime.